Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous entrons dans la Semaine Sainte. Souvent, et dans certaines traditions, on l'a fait commencer le dimanche des Rameaux, mais le dimanche des Rameaux n'aurait aucune consistance, n'aurait même aucune existence si le samedi, à Béthanie, à quelques lieues de Jérusalem, Jésus n'avait pas accompli le plus grand des miracles. Vous allez me dire, oui, c'est pas le premier qui l'a ressuscité. En effet, il y avait le fils de la veuve de Naïm. Mais Lazare, c'était différent. Déjà parce que c'était une famille qu'on considère comme noble, aisée, la famille de Béthanie. C'est une famille qui vit dans une opulence certaine, et Béthanie, on va dire que c'est un petit peu la banlieue chic de Jérusalem. Puisque la preuve, quand on a appris la mort de Lazare, de nombreux Juifs sont venus de Jérusalem à Béthanie pour le pleurer. Je vous rappelle que dans la tradition hébraïque, on pleure le défunt pendant 8 jours, et tous les jours, il y a un repas offert par la famille où les amis, les proches viennent pleurer le défunt, on prie et on partage un repas en son honneur. Donc, on est là, au milieu de cette semaine de deuil. Cela fait 4 jours que Lazare est mort et dans le tombeau. Et automatiquement, il y a beaucoup de monde. 4 jours, comme le dit, et on peut se poser la question, vous savez que je vous fais toujours remarquer que les évangélistes sont pourtant bien souvent, et à mon grand regret, avares de détails. Pour certaines choses, on donne, et on peut se poser des fois la question, quel intérêt? Là, il faut bien reconnaître que le détail donné par Jean, il sent déjà, peut nous laisser un petit peu perplexes. Mais cela nous montre aussi l'importance de ce qui se produit. Parce que pour le fils de la veuve de Naïm, c'était au cours de l'enterrement que Jésus le ressuscite. Et dans la tradition hébraïque, on enterre dans les 24 heures. Donc on pourrait considérer, et certains l'ont fait, que Jésus a fait une sorte de réanimation. Même certains ont dit, il l'a réveillé du coma. Parce que vous savez aussi que malheureusement, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de cet état comateux dont on a beaucoup d'exemples maintenant, et que les appareils médicaux nous permettent de constater, des fois, le cœur est tellement faible que, humainement parlant, on ne peut pas le ressentir, le palper, c'est le cas de le dire. Et que malheureusement, pendant des siècles, on a enterré des fois des gens qui n'étaient pas morts. Donc, le fils de la veuve de Naïm, on peut se dire, est-ce qu'il l'a que réanimé? Est-ce qu'il l'a réveillé du coma? Ce n'est pas amoindrir le sujet. Mais, on va dire que la résurrection de Lazare est plus importante encore sur le symbole. Il a déjà commencé, on va parler clairement, à pourrir. Le corps, à l'intérieur, c'est bordel total. 4 jours, c'est catastrophique, on le sait. C'est d'ailleurs pour ça aussi que dans notre tradition occidentale, malheureusement plus maintenant, mais maintenant il y a des moyens pour conserver, mais dans le temps, il fallait que maximum au bout de 3 jours, l'enterrement ait lieu, parce qu'après, c'était plus tenable. Donc, là, Jésus va le faire sortir du tombeau, le ressusciter, alors qu'il est déjà atteint
non seulement par la mort apparente, mais par toutes les horreurs, la corruption de la mort. Il le ressuscite. Étonnement, stupéfaction. Il y a aussi ce beau dialogue avant, où on voit la proximité entre Marthe, Marie et Jésus, et Lazare aussi. Jésus pleure pour son ami. Marthe et Marie, comme on peut se le permettre quand on est en deuil avec ses amis, ont peut-être des réactions un petit peu virulentes. On connaît le caractère de Marthe, on l'a déjà vu à un autre moment dans les évangiles, quand elle engueule carrément sa sœur, parce que sa sœur est là à écouter Jésus béatement, et qu'elle est en train de se taper tout le ménage et la cuisine derrière, que ça commence à la saouler un petit peu. Soit dit en passant, les Marthes que j'ai connues ont toujours eu un petit caractère dans le même genre. J'en avais parlé à un enterrement il y a quelques temps. Et là, ben c'est pareil, elle voit Jésus arriver, bon, elle doit être heureuse au fond d'elle-même de le voir, mais premier instinct, oui, enfin si t'étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Bon, c'est vrai, quand on sait de quoi il est capable, il y a de quoi être frustré. Mais bon, on voit cette proximité, cette amitié. On ne pourrait pas dire cela, franchement, entre nous. Si j'arrivais dans une famille pour un enterrement et qu'on me disait bah, si vous étiez venu plus tôt, il ne serait pas mort, je dirais bah, je vois pas ce que vous. Et je l'aurais peut-être mal pris, parce qu'il y a la distance, le prêtre. Là, on voit bien qu'il y a une amitié forte. Jésus fait cette résurrection, Lazare sort du tombeau. Lazare ne sort pas pour rien du tombeau. C'est pas une résurrection juste pour le fun. Parce que je vous rappelle quand même, on en revient à notre tradition de l'église des Gaules, mais désolé, c'est quand même du chauvinisme, on pourrait être sans glorifier. Lazare, avec Marthe, avec Marie, avec Maxime, avec Sidoine, l'aveugle-né, qui est un autre miracle de Jésus, consigné par Saint Jean, j'y reviens dans 2 minutes. Et les Saintes Maries de la Mer vont venir en Gaule, nous évangéliser. Lazare sera le premier évêque de Marseille. Ses reliques sont dans la cathédrale de Marseille. Alors oui, certains ont inventé un Lazare de Chypre, mais on sait maintenant, quand même historiquement, qu'il a été évêque 3 siècles plus tard. Mais c'est vrai que certains ont dit non, c'est notre Lazare à Chypre qui a été ressuscité par Jésus. Non, puisque la tradition de Lazare à Marseille existait déjà avant même qu'on parle d'un Lazare à Chypre. Donc là, c'est certain. Donc, il n'est pas ressuscité pour rien. Je vous disais qu'on parlait de l'aveugle-né. Étonnamment, Saint Jean n'a pas consigné une tonne de miracles de Jésus. Les autres ont mis à peu près tous les grands miracles qu'ils pouvaient. Jean en a choisi 7. 7. La septaine sacrée. Dieu. La présence de Dieu. Je vous rappelle que le chandelier à 7 branches dans la tradition hébraïque, c'est la Shekinah, la sainte présence de Dieu sur la terre. Il a pris ces 7 miracles, qui commencent par les noces de Cana, qui passent par l'aveugle-né, la multiplication des pains, et qui se terminent par la résurrection de Lazare. Il y aurait beaucoup à dire sur ces 7 évangiles, sur ces 7 miracles, parce qu'en fait, ils forment une initiation. Ils forment la trame de notre vie humaine. Et de transformation en transformation, réfléchissez un petit peu, l'eau qui se transforme en vin, c'est le symbole de l'ivresse divine qui nous envahit. Puis il y a la multiplication des pains, la communion, l'Eucharistie, dont on a besoin pour vivre. Il y a l'aveugle-né, c'est-à-dire l'illumination, le fait de revoir la lumière divine. Tout cela qui termine par la résurrection. Notre propre
vous est tous appelés. Cette résurrection, comme nous le prouve le Christ, n'est pas une résurrection mentale, psychique, psychologique, comme certains aiment à nous le faire croire de nos jours, et qui me fait toujours bondir quand j'entends la résurrection. Oh, c'est une image. Non, ce n'est pas une image. Le credo, quand nous disons le credo de Nicée-Constantinople, nous dit bien clairement, je crois en la résurrection de la chair. Oui, nous pouvons sortir des tombeaux. Ce sera une résurrection totale. Pas juste des fantômes. Sinon, c'est une bande de zombies qui sortent, hein, voilà, qui apparaissent, ou des fantômes. Non, c'est une résurrection totale dans nos corps, mais pas justement non plus des zombies, des cadavres qui se promènent. C'est la transformation totale. De la corruption, on redevient nous-mêmes, plein et entier. Lazare, quand il a enlevé ses bandes, on ne nous dit pas dans l'évangile, mais il est ressuscité, il revit. Il n'est pas ressuscité avec le ventre, avec l'intestin et tout complètement pourri, les plaies qui commencent à jaillir partout, non. Ça, c'est une fausse image parce que souvent, comme je l'ai déjà dit aussi, on le confond avec Lazare le lépreux. Et c'est vrai que des fois, on représente Saint Lazare avec des béquilles, avec ses bandes, mais ça, c'est Lazare le lépreux, c'est pas du tout le Lazare de Béthanie. Donc, il y a cette transformation. Enfin, je terminerai sur une chose, c'est que ces 7 évangiles, ces 7 miracles de Jésus que Saint Jean relate, nous rappellent à chaque fois un sacrement. Vous allez me dire, oui, mais les sacrements ont été établis au XIIe siècle. La liste. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres sacrements qui avaient été ajoutés, mais on s'est limité à 7. Et je pense que c'est extrêmement important d'un point de vue symbolique. Et sans critiquer nos frères qui l'ont fait, c'est dommage d'avoir supprimé les sacrements pour n'en avoir plus que 2 ou 3 dans certaines communautés chrétiennes. Car les 7 sacrements sont importants, et le sacrement qui coïncide avec la résurrection de Lazare, c'est l'onction des malades, ou l'extrême onction. C'est, même quand on sort d'une maladie, c'est une résurrection. On revit, on est appelé à revivre. On sort de quelque chose qui aurait pu nous conduire à la mort, qui nous conduit à une certaine forme de mort. De nombreux malades sont obligés d'abandonner leur travail, d'abandonner leurs activités, des fois même leur vie de famille. On a vu des malades qui se retrouvaient totalement abandonnés par leurs amis, par leur famille, parce que les autres ne savent pas assumer la maladie. Donc on meurt à plein de choses lors de la maladie. Et la résurrection, c'est quand nous sommes guéris, nous sommes appelés à revivre. Mais pas à revivre d'une manière similaire à avant. Nous sommes appelés à autre chose. Lazare était un homme riche, sans doute commerçant d'après les traditions. Marie peut quand même se permettre d'acheter des parfums du nard qui coûtent une fortune. À côté, l'once d'or actuelle ne coûtait rien à côté d'un vase rempli de nard à l'époque. C'était une fortune. Donc, ils brassaient de l'argent. Ils avaient des employés, des domestiques et tout ça. Et d'un autre côté, il ressuscite. Et moins de 3 ans après, ils vont partir en bateau et il va se retrouver à évangéliser les Gaules, devenir évêque. Ce n'était pas sa vocation au début. Donc quand nous recevons la guérison de la part de Dieu, nous sommes amenés à vivre différemment. Alors, je ne dis pas que tous les malades qui guérissent doivent rentrer dans les ordres. Ça m'arrangerait, mais bon. Non, quand même pas. Mais nous sommes appelés à vivre différemment. La résurrection en Christ, ce n'est pas une
nous invite à nous faire baigner de sa lumière et à redémarrer une vie nouvelle. Donc vous voyez mes frères et sœurs que cette fête de la résurrection de Lazare, c'est dommage parce que ça tombe le samedi et souvent les gens ont vraiment du mal à comprendre que c'est une fête extrêmement importante et qu'il faudrait être présent parce qu'elle est d'un symbolisme tellement riche. Je terminerai juste sur le fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas le dimanche des Rameaux s'il n'y avait pas eu la résurrection de Lazare. Nous lisons que plusieurs des Juifs étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus et crurent en lui. D'autres textes disent même qu'ils veulent le faire roi. Et en effet, cette foule présente rentre à Jérusalem. Samedi après-midi, samedi soir, donc il rentre à Jérusalem et raconte. On a été à Béthanie. Il a sorti Lazare qui était mort depuis 4 jours du tombeau. Lazare est vivant. On a pu le toucher, on a pu parler avec lui, on a pu le voir. Jésus est un prophète. C'est même sans doute le Messie. Ça fait boule de neige. Les gens sont déjà à Jérusalem pour préparer la Pâque. Il y a une foule de pèlerins. Et vous savez comment une foule, ça réagit. Jésus, le lendemain, entre à Jérusalem. Il est acclamé comme un roi. On coupe des branches de palmier. On met les manteaux sur le sol. On acclame le roi. Sans la résurrection de Lazare, le dimanche des Rameaux n'existait pas. Et c'est pour cela que dans la symbolique de notre Église, on met quelques fleurs devant l'icône de Saint-Lazare. Vous savez que pendant le carême, à part pour la Saint-Joseph et l'Annonciation, on ne fleurit pas devant l'autel, mais pour la résurrection de Lazare, il y a les 4 fleurs qui symbolisent les 4 jours où il a été au tombeau, et puis la résurrection. Et on met aussi tout de suite des palmes, parce que ça annonce déjà la fête du lendemain. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est extrêmement symbolique, mais c'est important. Alors oui, mes frères et sœurs, entrons dans cette semaine sainte, acclamons le Christ qui est capable de tout transformer, et surtout de nous transformer de fond en comble, et même, je dirais, faire une métaphore, même ce qui est le plus pourri en nous. Il arrivera à en faire quelque chose de merveilleux si nous nous confions à lui et si nous nous laissons façonner et guider par lui. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.